Alors j'ai jamais le temps d'allumer la caméra, le taxi est déjà arrivé. Là je vais aller boire un verre avec un membre de mon accompagnement, Jérôme, peut-être que vous l'avez déjà vu. Là il est de passage à Dubaï parce qu'il vit à Bali et ça pourrait être intéressant de discuter de la différence entre Dubaï et Bali. Donc c'est parti, on y va, let's go. Alors là je sors du taxi parce que ça n'avance même pas, regardez. Des bouchons partout là, 20 minutes là. Là en fait c'est un rond-point qui est embouteillé, il est coincé en fait. Il est coincé, les gens ne peuvent pas sortir, voilà. Donc j'y vais à pied. Ça c'est le problème de certains endroits dans Dubaï. Je crois que là il y a une grande route, là, une route principale qui est fermée. Et là c'est une catastrophe. Les gens sont comme ça, à l'arrêt total. Heureusement que je suis pas loin, donc là je suis à 200 mètres du lieu de rendez-vous. Et je vais arriver, je vais transpirer. Ah non c'est bon, il y a un peu d'ombre. Là il fait chaud là. Il fait au moins 38. Au soleil c'est dur. Je suis arrivé. Et si vous vous souvenez, on était déjà venu ici. C'est sympa, on dirait pas qu'on est à Dubaï. Donc on va se poser. Alors est-ce que c'est intérieur-extérieur? Parce que c'est vrai que s'il en reste dehors, toujours la question. Là c'est vraiment le moment où, oui il fait beau, mais moi il fait tellement chaud que des fois on se dit est-ce que ça vaut la peine d'aller dehors? Est-ce que c'est pas mieux de se poser à l'intérieur? Là parce qu'à l'intérieur il y a la clim. Le voilà. Le voilà. Il ne veut pas encore. Regardez, il arrive de Bali. Il est habillé en baliné. Est-ce que je peux zoomer? Il ne va pas encore. Ouais. Ça? Bonjour monsieur. Et donc, on se rencontre pour la première fois au final, hein, parce qu'on s'est jamais vu en vrai. On a l'impression qu'on se connaît depuis très très longtemps, mais au final... En visio. En visio, voilà. Attends, mais c'est ça, t'es pas cadré caméra? là? Ah, tu l'as pas? Non. Tu vis à Bali? T'as pas de DJI? Qu'est-ce que tu veux que je Non mais t'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô quoi? Qu'est-ce que je Allô. me foute avec une caméra quoi? Après 5 minutes de réglage. Ah c'est bon, c'est bon. Non, on découvre, parce que là il y a deux, donc là c'est la petite DJI là, la petite caméra là que quasiment tous les blogueurs utilisent. C'est moi je savais pas ça, mais à Dubaï c'est 70% d'hommes. Il y a 70% de population, tu parles, de population en général sont des hommes, déjà de base. Et 30% d'escorte. D'escorte du coup, voilà. Non, 5% qui sont en couple et les 25% des meufs qui sont célibataires, oui. Sur celle-là, t'as 90% qui sont... ouais. C'est fou, hein. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas une seule qui a les lèvres normales, quoi. Jérôme. Peut-être que vous le connaissez, il a un podcast qui s'appelle Biomécanique. C'est ça? Mais non, même pas. Si c'est ça, non, parce que je vois, c'est là je peux le mettre dans la sauce en 2 minutes. Non, parce que est-ce que c'est le nom de la chaîne ou le nom du... Parce que des fois il y a des concepts d'émissions, tu vois, où c'est la chaîne s'appelle Biomécanique. Oui, c'est le nom ça. du podcast. Et tu as rejoint l'accompagnement, donc tu es un membre de l'accompagnement et tu as lancé donc un accompagnement pour aider les... C'est la longévité sur la longévité grâce au biohacking, être en meilleure santé, meilleure forme. Programme d'ultra santé, ouais. Avec des spécialistes, avec un accompagnement personnalisé, individualisé, avec les meilleurs. Avec les meilleurs. Donc attendez, donc là ça va être intéressant parce que c'est le truc. Je pense qu'on peut parler de Bali. Alors déjà avant de t'installer à Bali, tu as visité d'autres pays? J'étais à Montréal. En 2017, je suis parti à Montréal. J'étais ostéopathe et je suis parti là-bas. J'avais pas de podcast, j'avais rien du tout. Pour aller bosser en tant qu'ostéo. Au bout de la première ou deuxième année, j'ai voulu lancer un podcast. Je suis resté 5 ans à Montréal. Je travaille dans plusieurs cliniques, dans différentes cliniques. Et 2022, j'ai décidé d'arrêter les consultations, de faire un break. Je me dis pendant 1 an, je vais arrêter et je vais développer tout ce qui est business en ligne, plus au maximum. Mais en gros, je suis parti à Bali pour développer les business en ligne à fond. Et je suis Mais t'étais déjà allé en vacances, en repérage, ou t'es parti directement Non. Avec Raph, on était parti 1 mois. On était parti 1 mois en octobre 2022. Mars 2023, on décide de partir là-bas pour s'installer officiellement. C'est le temps qu'il a fallu pour moi me dire, ok, je m'organise, j'arrête les consultes, je préviens les cliniques pour m'en dire, bon ben là, je vais arrêter. Faire les papiers, s'occuper des trucs admin, etc. Là, ça fait 2 ans du coup. 2 ans que t'es à Bali. Ça se passe bien. Et donc quels sont les... Ça pourrait être bien de faire un petit comparatif Bali-Dubaï. Parce que Dubaï, souvent les gens disent que c'est les 2 destinations pour les infopreneurs en ligne. C'est 2 des meilleures destinations quoi, entre Dubaï et Bali. Mais c'est assez différent. C'est pour ça, toi, moi j'y suis jamais allé à Bali donc j'ai entendu des choses, mais toi t'as quand même fait les 2. Mais tu veux y habiter maintenant? J'ai pas très compris en fait. Là déjà je vais visiter là, en juillet là, ça va être ma première fois, 2-3 semaines, on va voir. Juste pour repérer parce que tu vas me dire justement. Ça va être peut-être l'objectif là. Essaye donne-moi tous les arguments là pour me motiver à aller à... Pourquoi je devrais vivre à Bali? Bah attends, on va prendre... Ça peut être le titre d'une vidéo à part. Pourquoi quitter Dubaï pour Bali? Non mais attends, biais négatif. Pourquoi ne jamais partir à Bali si vous êtes à ce truc? Ça vous... Oh pourquoi? J'ai envie de savoir, je clique. Ça dépend, il y a plein de...
Bah, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Les avantages, alors je peux pas trop comparer avec Dubaï parce que Dubaï, moi, ça fait depuis 3 jours que j'y suis. Hein. Donc bon, j'ai pas tout vu. Et t'étais venu après il y a longtemps, c'est ça? J'étais venu il y a longtemps, mais bon, j'ai pas vécu ici, donc j'ai pas le rapport avec l'administration, j'ai pas le rapport avec les loyers. Je vois un peu de ce que tu dis toi dans tes vidéos, les loyers, de ce que j'ai avec des amis, donc j'ai une petite idée, mais j'ai 3 à 4 fois moins cher à Bali, je pense. Ouais. Il y en a, ils disent que c'est très pollué. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas pollué? Ben, en fait, tout le monde roule en scooter. Il y a beaucoup de scooters, donc il y a beaucoup de trafic aussi. Donc il y a de la pollution. Je sais pas si c'est pire qu'ici. Le truc, c'est que comme tu es en scooter tout le temps et que tu te balades dans les rues, dans les ruelles, tu respires t'as toujours un peu l'impression de respirer des trucs. Là où quand t'es en voiture, peut-être moins, tu vois. Après, je suis pas sûr. Je pense pas que ça soit plus pollué que Bangkok. Donc si t'es dans un coin de Bali où il y a, par exemple, où il y a pas trop de circulation, ça va. Mais ouais, mais Si là où il y a, en fait, là où il n'y a pas de circulation, c'est là où c'est assez éloigné. Et si c'est assez éloigné, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de service, il n'y a pas beaucoup de restaurants, il n'y a pas beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de... Mais t'as une application qui permet de calculer, d'estimer la pollution de l'air de l'endroit où tu es. Bangkok, je pense que c'est plus pollué que Bali. Ah oui, Bangkok, là pour le coup, Dubaï et Bangkok, les deux, ça doit être même niveau de pollution, je pense. Mais après, Bangkok, Dubaï, je crois que c'est une pollution différente. Je crois que c'est une pollution due aussi au désert, avec le sable, etc. C'est la poussière. C'est pollution de poussière. Non, après, t'as tous les locaux qui mettent des masques. Ah oui. Qui foutent des masques, donc ouais, mais alors ils le font pour 2 raisons. Enfin, le Covid et la je sais pas, non, le Covid non. Soit pour la pollution, mais c'est aussi surtout pour se protéger du soleil parce que tu sais, ils se mettent des manches longues. Alors il fait chaud, il fait 30-35 degrés, tu vois, mais ils se mettent tous des manches longues, ils se couvrent au maximum pour pas trop bronzer. Parce qu'en fait, c'est un peu l'inverse d'ici de l'Occident. C'est que plus t'es bronzé, plus t'es considéré comme travailleur extérieur, donc pauvre. En fait, ils veulent être blancs. C'est marrant parce que les Asiatiques veulent être blancs et nous, on veut être bronzés. Bon, parce que nous, quand on est en bronzé, ça veut dire qu'on prend des vacances, ça veut dire qu'on est hiérarchiquement là au-dessus. Et eux, c'est l'inverse. Quand ils sont trop bronzés, ça veut dire qu'ils travaillent à l'extérieur. Donc c'est pour ça, tu vois tous les mecs en scooter, les nanas, les mecs, ils sont tous couverts. Alors qu'il fait 40 degrés, et au début, tu comprends pas. La première fois que j'ai allé, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils se couvrent, ils sont malades? Et je pensais que c'était pour la chaleur, tu sais, pour éviter la chaleur du soleil. Un peu, tu sais, quand tu te mets un truc pour protéger de la chaleur. Et non, c'est pas pour protéger de la chaleur, c'est pour protéger du bronzage, quoi. Ici aussi, les livreurs, ils sont tout le temps avec des manches longues. Putain, les sucrés. Moi, j'ai pas trop l'habitude, donc tu compares avec Bali, ça? Parce que les coconuts qu'il y a à Bali, ce sont les vertes, qui sont à peu près comme ça. Et ils te mettent toujours une cuillère, enfin, souvent une cuillère, parce que quand elles sont suffisamment fraîches, tu grattes avec la cuillère dedans pour manger la crème en fait, qui entoure à l'intérieur. Ça, justement, ça coûte combien par exemple? Ça peut être. On peut déjà comparer le coût. Ça dépend où t'es, si t'es sur la plage ou si t'es dans les restos, mais c'est aux alentours de 40 000. Entre 2,50 €, 3 €. Et là, t'as regardé le prix, c'était combien? C'était 30 dirhams. Ah, c'est 30 dirhams, c'est moins c'est 7,50 €. Ouais, sauf que là, il y a quoi? Donc c'est 2 fois moins cher, 2 à 3 fois moins cher à Bali. Ah oui, c'est bien moins cher et surtout que dans une Et t'en as plus. Ah oui, bah t'as 2 litres des fois. T'as 2 litres de trucs, tu finis pas. Ah, mes enfants, ils adorent. De quoi? Les coconuts. Ah, oui. Mais elles sont sucrées, ça, non? Les loyers. Un studio, 2 pièces, 3 pièces, on monte. Il y a quelques appartements, mais c'est pas le truc le plus fréquent. C'est soit là-bas, si t'es à Bali, c'est soit t'as une villa, soit t'es dans une guest house. Il y a quand même des appartements, mais c'est un peu moins fréquent, je trouve. Les guest house, c'est quoi? Alors une guest house, c'est comme un hôtel. T'as une chambre dans un établissement où t'as 10, 20, 30 chambres. Et en fait, t'as ton espace à la chambre, t'as les chambres qui est plus ou moins grande, des fois t'as un bureau qui est avec. T'as pas de cuisine, en fait t'as une cuisine qui est commune avec toutes les chambres. Et comme il y a beaucoup de turnover et qu'il y a beaucoup de vacanciers, ils font pas beaucoup la cuisine, c'est ceux qui vivent dans des guest house à l'année. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs wannabe, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour quelques mois, qui veulent monter des business en ligne. Le fameux truc nomade digital, ils viennent à Bali parce que le coût de la vie est pas très cher, parce que c'est cool, parce que il fait beau, parce que c'est très agréable à vivre. Donc il reste quelques mois et certains se font la bouffe dans les cuisines communes. Sinon tu manges à l'extérieur parce que ça coûte rien. Donc ça c'est le truc le moins cher. Les guest house, ouais, c'est les trucs les moins chers. Alors attends, parce que là on peut se marrer. Hein. On peut se marrer parce que en fait il y a toutes les gammes de prix. Si tu veux le truc vraiment être dans les bas-fonds, mais tu sais vraiment limite dans une chambre que louent certaines prostituées, tu peux avoir des trucs à 200 € par mois quoi. Ah oui. Par contre, t'as les cafards dans les murs. C'est ignoble. Hein.
On avait, pour déconner, on avait regardé un peu, on n'a jamais voulu habiter dans un truc comme ça, mais vers le début, tu vois, on a visité pas mal de guests, dont certaines qui étaient vraiment avec des tarifs à 200 € par mois, 180, 200 €, qui normalement sont vraiment faites que pour les locaux. C'est des taudis, les trucs, c'est des taudis, quoi. Ensuite, généralement, pour les touristes ou pour les expats, les guest house comme ça, tu peux trouver entre 400, ça dépend où tu es placé. Si tu es vraiment à Canggu ou à Uluwatu, ça va te coûter plus cher. Tu peux trouver des trucs autour de 400 €, ça va pas être incroyable. 600, 700 €, là c'est des bonnes guest house. Après je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en coloc dans des villas à plusieurs chambres, tu sais, et qui se partagent le loyer du coup. Les loyers ont beaucoup augmenté, hein. L'immobilier il est... En 2 ans, depuis que tu y es? Bah depuis que j'y suis, ouais, ils ont augmenté, mais aussi même avant ça, depuis le Covid, j'ai cru entendre dire que depuis que c'était revenu, ça fait que monter, effectivement, c'est très difficile. Alors bon, t'as ça, t'as des appartements, à un moment donné, j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre, et j'avais vu un appartement, et ça doit être autour de 800, 900 € par mois, je crois. Voilà, un petit appart, le truc, avec en haut la chambre, une mezzanine avec la chambre, correct, hein. Mais bon, voilà, tu vois, tu payes pas 400 €, hein. Et si tu veux une villa, t'as pas de villa en dessous de 1000 balles, quoi. 1000 € par mois. Tu vois, moi, ce que je loue en fonction du taux de change entre 1300 et 1400 € par mois. Et j'ai de la place, j'ai une piscine, j'ai une table extérieure. Donc t'as une villa avec piscine pour 1300, 1400 € par mois? Ouais, avec une chambre, j'ai une chambre, plus un petit coin, une deuxième pièce dans laquelle j'ai le bureau et qui fait bureau. Mais qu'une bien situé. Ouais, je suis quand même très bien situé, ouais. Je suis à Canggu, je suis à côté de pas mal de choses. Sachant que là où je suis, pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment du forfait tout inclus. J'ai le mec de la piscine qui vient, enfin le mec de la piscine et de la villa qui vient 2 fois par semaine pour nettoyer, faire le ménage, changer les draps, changer la flotte, les bonbonnes d'eau, le gaz, faire la piscine, tout ça. Il vient 2 fois par semaine. Tes charges, enfin, dans ton loyer ou c'est toi tu payes à part? Non, c'est inclus, c'est inclus. Internet est inclus, électricité inclus, eau inclus, tout inclus. C'est un gain de temps. Il n'y a pas de lessive, il n'y a pas de machine à laver, pas de machine à truquer, mais tu sais, là-bas, tu as des laveries un peu partout. Ça risque de me casser les couilles, hein. Oui, mais au début, je pensais aussi, mais tu vas en fonction de ta rotation de fringues, une fois par semaine. Tu déposes tes fringues, tu reviens le lendemain, tu files 2 €, tu as tes fringues lavées, repassées, pliées. Tu casses le blister. Il repasse? Oui, tu casses le blister, tu prends les fringues, tu le fous dans ton placard, c'est terminé. Enfin, moi j'enverrai les enfants, hein. Je vais pas me déplacer, mais bon bah voilà, déjà le loyer minimum de Dubaï c'est pareil parce que tu peux t'éloigner un peu de Dubaï à charge à autre et tu peux avoir des studios pour quelques centaines d'euros, tu vois, vraiment pas cher. Mais t'es pas dans le centre de Dubaï quoi. Et t'es voisin avec tous les livreurs. Bah, de toute façon, faut bien qu'ils se. Bon, après eux ils sont vraiment dans des dortoirs etc. Parce que eux ils doivent payer 50 balles, voire c'est payé par la boîte, tu vois, je sais pas. Indien, c'est la population numéro 1 ici, à Dubaï. Les Émiratis c'est 5% je crois. 95% c'est des expats. Donc non, Bali, loyer, c'est pas, faut pas s'imaginer que tu vas avoir une super villa pour 800 €. Ça c'était peut-être le cas il y a 5-6 avant le Covid. De ce que j'ai compris, c'est qu'avant le Covid, pour 800 €, tu pourras avoir une super villa avec piscine. Aujourd'hui, c'est trop, tu peux pas. Ou alors, faut vraiment être éloigné. Après, à quel point tu as envie d'être éloigné? Tu seras dans les rizières. Donc en gros, moi pour 2000 €, j'aurai une très belle maison pour moi et mes enfants. Parce que là, je paye 5200. Donc j'imagine, pour moitié moins... Tu fais cher. Non, c'est sûr, ça sera moins cher à Bali, c'est sûr. Puis l'avantage, c'est que tu peux négocier aussi, tu vois. Si tu prends 6 mois, en fait, il y a une flexibilité. Si les règles, elles sont comme ça là-bas. Il n'y a pas trop de règles. Tout est plus ou moins à négocier, négociable. Tu vois, j'ai réussi à négocier un peu mon loyer parce que j'ai pris parce que je me suis dit, bah, tiens, je prolonge de 4 mois. J'ai négocié un peu à la baisse, tu vois, sur le loyer. Au départ, j'avais pris 1 mois. Je me suis dit, tiens, je vais prendre juste 1 mois. Comme ça, je teste. Et si ça me plaît, je prolongerai. C'est ce que j'ai fait. Moi, ça me plaît, j'ai pris 3 mois supplémentaires. Au bout des 3 mois, je fais bon, bah, vas-y, je reste là. Je prends 4 mois. Voilà. J'imagine que si j'avais pris à l'année, bah, ça aurait pu revenir moins cher. L'avantage aussi, c'est que, alors je sais pas si c'est comme ça partout, en tout cas ça c'est ma situation. Toi, je sais que tu as payé upfront, tu as payé à l'année en un coup, ou tu as payé 6 mois d'un coup. Ici ils obligent, enfin quasiment tout le temps, c'est un bail de 1 an. Là j'ai vu apparemment, on peut trouver pour 6 mois mais c'est compliqué. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé un contrat qui m'engageait sur 3 mois ou 4 mois, tu sais, à chaque fois. Et sauf que je paye quand même mensuellement. Ils me font confiance. Quand je dépasse de 2, 3, 4 jours, il y a une fois ou deux où tu sais, j'avais traîné où j'avais pas pensé. Et t'as envoyé un message, hello sir, how about the payment? Là, oh putain, merde. Et tu payes le truc. Donc tu vois, en fait, il y a une flexibilité qui est énorme, quoi. Là, je lui ai dit, avant que je parte, au mec de la villa, je lui ai dit, écoute, je pars là pour quelques semaines. Donc si tu veux, reprendre des trucs, tu sais, ils en profitent pour refaire des trucs quand je suis pas là. Quand on dit villa, c'est parce qu'il y a la piscine qui est intégrée, c'est ça? C'est une piscine qu'on ne partage pas? Il y a des piscines partout. C'est des piscines privatives dans chacune des villas. Okay. Si tu payes 1000, 1500, 2000. Bon, villa à 1000 €, il y en a pas. Il y en a peut-être certaines où il n'y a pas de piscine, mais il y a quasiment tout le temps une piscine, surtout les trucs un peu modernes. Parce que c'est comme ça, ils foutent des piscines partout. Ils foutent des piscines partout. D'ailleurs, c'est incroyable, des fois, tu as des piscines, ça fait
Ça fait rien, tu vois, mais c'est parce qu'il. C'est pour tremper, pour la trempette, c'est genre une petite mare. Mais ça fait qu'il y a une piscine, quoi. Et est-ce que des fois, t'as trouvé des animaux bizarres dans ta piscine? Genre des serpents, des trucs Non, j'ai eu un petit serpent devant chez moi, mort, qui était mort, écrasé, enfin bon, je sais pas. Sinon, les animaux, non. Parce que c'est pas loin de l'Australie, c'est pas comme en Australie où t'as des animaux, Il n'y a pas de gros trucs. des mygales, des tarentules, des... Il y a des serpents, mais si tu veux, quand tu habites dans ces endroits-là, il y a beaucoup de bruit, Enfin, les serpents, ils viennent pas là, tu vois. Ils restent... Des fois, ils viennent de la jungle, et par les rizières, ils se perdent, ils arrivent un peu vers la ville, et tu retrouves jamais un serpent chez toi. Ouais, ou alors faut vraiment être plus vers l'extérieur. Mais quand t'es à l'intérieur, les zones un peu... Non, mais des fois, tu vois des vidéos de pitons qui se retrouvent au bout dans la rue, des trucs, mais ça reste assez rare, tu vois, qui se sont paumés par des rizières, par des canalisations, et ils se retrouvent... c'est ça qui me fait peur, tu vois. Pour moi, Non, c'est le côté positif à Dubaï, c'est que j'ai jamais vu d'araignées, de trucs, je vois rien. Non, Tout est propre, tout est nickel. Et là, je me dis, si je vais à Bali, je vais avoir Mais non, c'est la ville. des araignées partout, des... Mais non, c'est la ville, tu vois, les animaux, quand il y a du bruit, quand il y a des vibrations, bon, tu les vois pas, quoi. Il n'y a pas d'animaux dangereux, il y a des cobras, mais les cobras, ils sont plus loin. Regarde. Y a pas de... J'ai un pote qui... C'est pas comme en Thaïlande où tu peux tomber sur un léopard, par exemple, des choses comme ça, ou des tigres. Non, il n'y a pas de ça. Ça, dans toute l'île, il n'y a pas. Y a pas. Regarde, j'ai un pote, c'est un fou furieux. Il habite à Bali, alors là, il est parti en Inde. Le mec, il joue avec les cobras, il joue avec les serpents. C'est un grand malade. Mais ça, c'est son Français. cobra, lui, qu'il a adopté. Il a des serpents à lui, des fois il recueille des cobras, il les soigne, il les garde un petit peu, ensuite il les relâche dans la nature. Des fois il chope des serpents, il les garde. Il a des services comme ça pour le public, tu vois, pour montrer des serpents. Des fois il fait des expéditions dans la jungle. Et donc des fois il récupère des cobras, il les relâche. Mais c'est toujours... Les cobras, ils sont loin. Ok, bon, déjà là, tu m'as enlevé un red flag. Il y a quelques serpents, mais si Parce que ça, c'est le truc, si tu vas dans la jungle, tu vas en trouver, mais sinon... Parce que, tu sais, on peut jamais tout avoir. Tu sais, moi, je pense que je vais aimer le côté nature de Bali, justement, parce qu'ici, à Dubaï, bah ouais, ok, t'as le désert, t'as la mer, mais tu vois, t'as pas de forêt. Il n'y a pas de parc ici, avec des arbres, des trucs? Pas trop? Pas trop, ou alors, bah, c'est... la pelouse, elle est tendue parfaitement. Tu sais, tout est bien aligné comme ça. C'est pas le truc, tu te balades dans la forêt. Moi, j'étais à côté du bois de Vincennes. Et des fois, avec les enfants, on se baladait, on faisait des balades à vélo. Ouais, je t'arrête de suite. Ça, il n'y a pas là-bas? Ah non, tout bien. Tu peux pas marcher. Parce que là, c'est la vraie forêt amazonienne, machin. Enfin... Non, mais en fait, c'est que si tu es dans les endroits qui sont développés, tu ne peux pas marcher. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit où tu te balades. Les seuls endroits, ça va être les malls. Les malls ou au bord de la plage. Mais sinon, il n'y a pas de forêt dans laquelle tu peux te balader. Là, on parle de si vraiment tu prends le scooter, si tu es vers Canggu, Seminyak, ou ces zones-là qui sont les endroits où il y a le plus de services, le plus de choses, là où tu habites en général. Si tu veux aller, ou alors, bon, t'as Ubud aussi, et tu prends ton scooter, tu vas dans la... Enfin, je sais pas s'il y en a qui font ça, qui vont dans la forêt, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Mais il n'y a pas de parc avec... Il n'y a pas de parc avec dangereux, là, avec les serpents, tout ça, on sait pas. Non, pour mais le coup, ouais. Il n'y a pas de parc dans la forêt. Et tu marches pas à Bali, tu marches pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que la dernière fois, tu vois, qui c'est Christophe Bonnefond et Bonpierre? De nom, ouais. Bon, la dernière fois, ils sont venus à Bali, et premier soir qu'ils arrivent, ils me font... Bon, on est arrivé, là, je lui dis, vous avez loué des scooters? C'est bon, vous avez chopé les scooters, tout ça? Il me fait, non, là, on va aller, on n'a pas encore les scooters, on verra ça demain. Là, on va marcher tranquille, on va aller trouver un restaurant en marchant. J'ai fait, en marchant? Vous êtes sûr? Ok, on en reparle. Et plus tard, il m'envoie un message. Ok, bon, j'ai compris, effectivement, on peut pas marcher. Parce qu'il n'y a pas de trottoir. Ils font pas de trottoir. Et en fait, tu marches, tu te fais raser par les scooters, par les voitures, et c'est insupportable de marcher. Parce que toutes les 30 secondes, tu as un scooter moto-taxi qui vient te demander si tu veux le taxi, quoi, tu vois. En fait, c'est pas un endroit où tu marches dans les rues, et encore moins... Attends, donc moi, si je suis avec 2 enfants, je fais comment? On doit louer des taxis, on doit commander des taxis, on doit louer des scooters. Scooters, taxi, ouais, tout le temps. Ouais. Tu te déplaces pas à pied. Mais toi, tu dis que pour pas être dans les bouchons, faut avoir un 2 roues. Donc mes enfants, ça en fait, il faudrait que je loue 3 mototaxis en fait. Enfin, si j'ai mon scooter. Et ils peuvent conduire, eux, ils ont l'âge pour conduire ou pas? Après, ils autorisent à monter à 3 sur la même moto? C'est chaud. T'inquiète pas. Là-bas, ils s'en foutent. Mais des fois, ils sont 4 sur le scooter. Ok, d'accord. Avec le gosse, le chien, parce que moi, je faisais ça va leur rappeler sourire, parce que nous on faisait ça avec, j'avais une trottinette électrique et ils montaient tous les 2 dessus. D'ailleurs tu pouvais acheter ça, c'était un réhausseur de, je sais pas comment de trottinette que tu mettais sur ta planche de trottinette. Et en fait ça surélevait ton enfant, comme ça il avait pas la tête au niveau du guidon, et ça a surélevé comme ça. Ok. Et en fait, ils étaient tous les 2 comme ça avec moi et on était à 3. Les gosses ils se foutent debout sur le truc, non mais c'est freestyle, hein. C'est freestyle. Hein. Ça n'a rien à voir par rapport à ici, au côté règles, tout doit être tout est carré. Moi j'aime bien quand c'est carré,
Mais j'ai appris à aimer que le freestyle parce qu'en fait, tu as une marge de liberté qui est assez géniale, tu vois. T'es pas toujours contraint, c'est ça qui est bien. Les pays qui sont bien carrés, ça déborde pas, c'est sécuritaire. Tu sais, les trucs sont dans l'ordre, ça avance, etc. C'est vachement bien. Mais tu sais, tu as une forme de contrainte dans laquelle il faut toujours t'adapter. Bali et l'Asie, enfin beaucoup de pays en Asie, je suis pas allé partout, mais en tout cas, je parle pour Bali parce que là, c'est là où je connais. C'est le bordel. T'as pas trop de règles. Donc en fait, tu as une liberté de mouvement qui est assez énorme, mais ça vient aussi avec les emmerdes, c'est-à-dire que les trucs sont pas trop tout le temps carrés, les trucs sont pas bien faits tout le temps, les services des fois sont un peu à l'arrache, le mec il te dit qu'il le fait pas, mais ce qui fait que y a du bon et du mauvais quoi. C'est le bordel dans les rues, ça double par la gauche, par la droite, tu montes sur les trottoirs pour dépasser les bagnoles, en scooter hein. Enfin les trottoirs, j'ai dit qu'il n'y avait pas de trottoirs, il y a des petits trottoirs de temps en temps, des trottoirs qui sont comme ça. Et des fois, tu passes dessus avec les scooters. Il n'y a pas trop d'accidents. Moi, en fait, honnêtement, c'est ça qui me ferait le plus peur, c'est de me dire de recevoir un coup de fil, dire que mes enfants ont eu un accident, tu vois. Alors, c'est un bordel sans nom. Et la première fois que je suis arrivé à Bali, le premier mois, je me suis dit comment se fait-il que je ne vois pas des accidents toutes les 15 minutes? Je ne comprends pas. Parce que c'est un bordel. La première fois, en fait, tu es là sur ton scooter, c'est la panique. Surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas conduit de scooter, parce que c'est un bordel. Ça va à gauche, à droite, tu sais pas où t'es, et donc tu paniques. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'accidents? Et en fait, dans ce joyeux bordel, bah, tu t'y retrouves. Parce qu'en fait, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de je laisse passer celui-là, etc. C'est celui qui s'engage, c'est celui qui va réussir à trouver un moyen. Et des fois, tu as la voiture qui arrive, tranquillement devant comme ça, et en fait ça s'engage, ça passe, quand ça passe pas, ça passe quand même. Et des fois c'est incroyable, c'est invraisemblable quoi. Je me dis, ça passera jamais, c'est le bordel, et tu t'en sors. Et il n'y a pas tant d'accidents que ça, t'en vois pas beaucoup, j'ai dû en voir un ou deux maximum. Ou c'est des accidents en faible vitesse, donc ouais, des fois. Alors il y a quand même, il y avait eu un mort. Il y a toute l'année sur une grande route, il y a un mort parce que il y a une route qui est hyper dangereuse. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'accidents. Il y a beaucoup de touristes et d'expats qui ont des accidents, surtout beaucoup de Russes qui roulent n'importe comment et qui roulent à fond et qui se viandent. Ouais, c'est des touristes bourrés par exemple, ouais, parce que qui rentrent de soirée, qui font n'importe quoi. Tu vois de temps en temps, les mecs ils ont les bandages, les trucs ou quoi. Donc je pense qu'il y a des accidents, tu les vois pas tout le temps, t'es pas là, tu vois, pour les voir. Donc c'est un énorme bordel qui arrive à se retrouver, mais je pense quand même qu'il y a des accidents. Après, c'est surtout ceux qui abusent quoi. Et puis les petits trucs, les petits accidents qui doivent avoir aussi, c'est les petits accrochages, des trucs comme ça. Et là, bon, c'est pas. Tu t'accroches avec le scoot. Ok, donc louer des deux roues, c'est obligatoire à Bali. Ah bah tu peux pas faire. Tu peux te déplacer sinon. Et pas en voiture. Hein. Et donc ceux qui ont sinon, des enfants. La voiture, tu vois ce qu'on a vécu là? À Bali, c'est 2 fois pire en bagnole. Ah oui, il te faut 1 euro. Et donc ceux qui ont des enfants, c'est à partir de quel âge les scooters là-bas? Parce que ma fille elle va sur ses 14 donc. Non mais franchement, bon. Il y a un freestyle, t'es pas obligé d'avoir le permis pour le scooter. Tu vois des gosses de 12 ans qui conduisent des scooters. Ah là là. Faut faire gaffe, là tu vas paniquer. Je pense que laisser mes enfants là sur un 2 roues là, oh là là. Après sinon, ils font tout avec un grab, ils appellent un taxi quoi. Un taxi scooter. Ouais, voilà. Ils se font conduire. Si t'as peur, eux ils sont un peu plus, ils sont plus habitués donc ils ont moins d'accidents quoi. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux, faut faire gaffe. Hein. Surtout quand tu commences à prendre confiance, tu sais, t'accélères, tu trucs parce que tu peux rouler sans casque. Faut éviter de rouler sans casque, mais tu roules en short, en truc, tu vois. Jamais je les autoriserai. Tu tombes, tu t'arraches quoi. Rouler sans casque. Ils m'ont jamais vu même en trottinette. Parce qu'on utilisait tout le temps une trottinette électrique, même quand on montait à 3, jamais ils m'ont vu sans casque. Jamais eux-mêmes sont montés sur une trottinette sans casque. Il y avait même des fois, on devait prendre soit leur vélo, soit la trottinette, et en fait, ils avaient oublié les casques, ils disaient « Ah, bah non, on peut pas prendre les vélos, on n'a pas les casques ». Et donc en gros, c'était la condition obligatoire pour prendre le vélo. Donc ils ont été élevés comme ça, donc il n'y a pas de souci, mais ouais, parce que je sais que là-bas, en fait, ouais, ils mettent pas de casque. Quoi. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des écoles, parce que tu m'avais demandé s'il y avait pas pour des les écoles. Alors, il y a des écoles françaises, après je sais pas ce que ça vaut. Ouais, j'ai vu, il y en a au moins une qui est un peu moins chère. Je crois qu'elle est quand même dans les 8 ou 10 000 euros l'année par enfant, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que les écoles de Dubaï. Là, c'est plus du 15-20 000. Après, franchement, je sais pas, grandir à Bali, c'est quand même un délire. Hein. C'est quand même un délire. Hein. Ça va leur faire bizarre de revenir en Europe après. Hein. En France, en tout cas, s'ils reviennent en France. Hein. Parce qu'ils vont s'ils grandissent dans un pays aussi libre, aussi, où les gens sont aussi gentils, aussi ouverts, qu'il n'y a aucune insécurité, mais en termes d'insécurité, bon, je pense que c'est comme ici. Tu peux sortir à pas d'heure. Tu débarques en Europe, tu te fais voler en sortant de l'aéroport, ouais, tu prends le métro, tu prends le RER, on t'a déjà volé ton truc. Le lifestyle entier, la plage, le truc, tu penses que c'est dur de revenir en France après. Tu vas être là, putain, tout est morose. Les gens sont chiants. Tu rentres dans une boutique. Logiquement, tu reviens jamais. Hein. Tu rentres dans une boutique, tu fais chier la personne. Ça, c'est quand même extraordinaire. Tu rentres dans un bar, dans un truc en France. Souvent, le serveur est là. Oui, bon, vous voulez quoi? Ben rien. Rien, c'est bon. Il veut plus rien. Je vais m'en aller. Ça, je pense, c'est une des plus grosses différences qui est vraiment marquante. C'est le rapport humain là-bas. Encore plus qu'ici. Ici, ils sourient, mais bon, ils font leur taf quoi. Les taxis, les serveurs, tout à l'heure, j'ai demandé un renseignement à
random, un mec qui était devant un hôtel, tu vois. Ils t'aident, ils font leur taf, tu vois. Mais ils sont pas comme ça, hello, blabla, tu vois. Ouais, ici ça peut faire un peu fake. Un peu comme aux États-Unis où les gens welcome, machin, mais Ici tu te dis c'est pour le boulot. Ouais, ici. Ouais. Là-bas, Tu te dis c'est le côté professionnel, enfin fake, le côté là-bas, professionnel. c'est jamais pour le côté pro. Tu vois qu'il n'y a jamais d'hypocrisie, ils sont comme ça naturellement. Ils sont très gentils de nature comme ça. C'est assez incroyable. Ok, ouais. Et tu peux déconner avec tout le monde. Moi j'abuse. Hein. Tu peux chambrer les serveurs, tu fais des checks, des trucs et tout. Tu vas derrière le comptoir, tu fais. Ils vont rien te dire. Bon, pas trop déconner non plus, mais parce qu'il y a vraiment ce truc. Et puis comme ils osent jamais, ils ont ce truc de ne jamais te mettre mal à l'aise ou jamais te vexer, ce qui fait que ça crée tu peux créer des situations malaisantes où ils vont jamais te dire qu'il y a un problème parce qu'ils vont pas vouloir te vexer. Tu vois. Par exemple, un employé qui te sert, s'il comprend pas quelque chose que tu lui demandes, il va pas oser te dire qu'il comprend pas. Il va te dire OK, il va partir. Ou alors tu le regardes, il va te dire OK sir, OK tiens. T'as compris ce que je voulais dire? Non désolé. Mais dis-le moi. Il y a ce truc, tu vois, où il y a vraiment le... Est-ce que c'est vrai? C'est marrant, Là ça. j'ai vu une vidéo où quelqu'un disait que c'était très facile d'apprendre le balinais, c'est ça? L'indonésien. Indonésien? Parce qu'en fait, indonésien, c'est la langue c'est le bahasa, c'est la langue de toute l'Indonésie. Et le balinais, c'est la langue locale de Bali. C'est la même chose avec un accent, c'est un peu comme le patois ou Ouais, voilà, tu t'imagines un truc comme une ça. variante. Tu t'imagines qu'en Bretagne, ils parlent français, mais que les locaux parlent breton. Bon, à peu près pour comprendre à peu près. Et toi tu parles un petit peu? T'as essayé d'apprendre? Indonésien, oui, 2-3 mots, 2-3 trucs. Ouais. C'est pas si compliqué. Bah, faut s'y mettre, c'est chiant. Hein. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Ils ont pas de déclinaison. Donc en gros, c'est moi vouloir ça. Ah oui. Moi manger. Oui, c'est ça. Littéralement, c'est moi manger ça. Et si tu peux parler dans le futur, c'est moi manger ça Demain. Plus tard. Ah putain. Donc c'est. Ah ouais d'accord. Après, il y a peut-être des déclinaisons, mais c'est extrêmement simple. Moi, aimez-toi, par exemple, il n'y a pas de déclinaison, je, nous, ou tu sais, le mot il change. C'est vouloir, c'est maou, et c'est maou à toutes les déclinaisons. Quoi. Ah, c'est marrant. Ouais. Et la qualité de la bouffe là-bas, c'est top. healthy, c'est... Ah, oui, voilà. C'est quoi la trop cuisine bien. là-bas? C'est quoi La cuisine locale, tu parles? Ouais. Bon, t'as énormément de restos, énormément de services avec tous les trucs du monde. T'as tous les trucs healthy que tu veux. Et ensuite, si tu veux manger local, la bouffe locale, c'est le riz frit, quoi. C'est le nasi goreng, mie goreng, c'est les nouilles frites, brochettes de poulet. Voilà, c'est leur bouffe locale qui est pas, qui est bien, qui est ok, mais c'est sûrement un peu redondant. Il n'y a pas de grande variété. Ils mangent toujours la même chose. Ce ne sont pas des fins gourmets. Mais il y a énormément de services de restaurants qui sont justement pour les expats. C'est une. Tu peux le faire livrer, oui. Une offre. T'as des applications qui te font livrer, normal. Comme, et là, les plats, c'est, j'imagine, encore moins 10 euros. moins cher que... Moins 10 euros. Ouais. À chaque fois, moins 10 euros. Ouais, bah, ça dépend. Hein. Mais ils disent, ouais, tu peux non, mais il y a manger des pour endroits où 2-3 il y a des endroits où tu vas manger beaucoup plus cher. Mais généralement, non, ça coûte pas très cher Bali, pour la bouffe. Toi, tu fais à manger ou tu commandes tout le temps? Les deux, je commande de temps. En fait, j'essaie d'optimiser pour le timing. Soit je commande pour aller plus vite. Je fais plus souvent la bouffe. Parce que j'aime bien savoir ce que je mange et gérer ma bouffe. Quoi. Choisir tes aliments. Ouais, choisir parce que quand tu te fais livrer, bon, tu choisis pas complètement, tu vois. Mais t'as des supermarchés, donc tu peux acheter tes légumes, tes fruits, ton riz, ta viande. Et c'est toujours mieux parce que au moins tu sais exactement ce que tu manges en termes de proportion, en termes de quantité, de qualité. Mais je suis un des rares, hein, parce que 90% des gens soit se font que livrer, soit mangent à l'extérieur. Ah, quand c'est pas cher, moi j'ai entendu dire que tu peux même manger pour 2, 3, 4 euros. Ouais, 2-3 euros à Bali, tu vas bouffer street food, quoi. Faut faire gaffe l'emmenant, quoi. C'est quoi la fameuse légende de Bali Belly? Bah oui, c'est quand tu bouffes dans un warung. Warung, c'est les endroits, c'est un peu les restos, la street food, les restos locaux, tu vois. Donc les normes d'hygiène ne sont pas exactement les mêmes. Et si t'es encore n'est pas immunisé à ça Bah non, c'est quand tu arrives à Bali et que tu bouffes un truc comme ça, ou même dans un resto classique, tu vois, les normes d'hygiène ne sont pas exactement pareilles. Et puis tu sais, les souches bactériennes ne sont pas les mêmes, tu vois, en Asie d'ici. Donc il suffit que tu chopes une petite saloperie et oui, ça te fait le Bali Belly. Mais il faut faire gaffe, hein, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Hein. Il y en a qui ont des problèmes qui vont à l'hosto, tu vois. Moi, on m'a dit 100% des gens qui vont à Bali pour la première fois, ils ont ça. Oui, mais ça va la durer. première semaine. Tu peux, mais ça va durer. Au pire, ça va durer 24 heures. Tu vas avoir comme. T'en as dit, ça dure une semaine. Ouais, une semaine, c'est que vraiment là, il t'arrive. C'est solide. Hein. Non, faut bien se laver les mains, faut machin, faut. Ouais, et puis des fois, il y en a, ils y vont et ils ont jamais rien eu. Moi, je connais des gens qui sont venus en vacances une semaine, 2 semaines. Ils ont jamais été malades. Bon, on va voir. Hein. Moi, je l'ai été. Là, le premier mois où je suis arrivé, je l'ai été ensuite quand je suis retourné. Mon pote Raph, il l'a été la première fois, mais plus rapide que moi. Il a été d'abord malade, ça a duré 24 heures, et moi, ça a été quelques jours après. Donc, tu vois, ça. Et puis la deuxième fois, lui, il n'a rien eu, ou il a eu beaucoup plus tard après moi, plusieurs jours après moi. Il a un truc où ça l'a flingué pendant 48 heures, au lit, la chiasse, pas bien. C'est vraiment le truc. Et moi, je l'avais eu pareil, 48 heures, j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Puis après, terminé.
Et puis il y en a, ils ont rien du tout. Non, parce que je voulais partir genre 2 semaines, on me dit ah non mais prends plus parce que la première semaine tu vas tomber malade. Non mais Une semaine, je attends. mais tu peux, mais comme tu peux ne pas tomber malade, je peux pas non plus. Ah, nous on a eu ça en Égypte avec les enfants, c'est horrible, ça dure une semaine. Enfin une semaine au Tu plus, chies de l'eau, Une semaine au plus marque quand même, c'est violent. Hein. Ah non, nous on n'était pas malade, c'était juste que tu chies de l'eau en fait. Pendant une semaine. Ouais. Sinon t'as des. Et d'ailleurs ils m'ont fait acheter des médicaments où je me suis fait arnaquer. Je crois que j'ai payé $87 dans une pharmacie en Égypte. Des médicaments anti-diarrhée ou je sais pas quoi. Et sinon t'as les drips aussi, tu vois. Maintenant t'as tout un service qui se développe à Bali sur des drips, des infusions par intraveineuse, tu sais. Quand t'es malade, ils appellent ça un drip Bali Belly. Ils te filent les vitamines, les minéraux. Tiens, regarde, tu vois qui c'est Amandine Léger, l'influenceuse. C'est mon frère là. Tiens, je ne suis pas une influenceuse. Avec son mec, ils sont venus l'année dernière. Enfin, ils viennent tous les ans. Et l'année dernière, quand ils sont venus, lui, il est tombé malade en premier. Ça n'a pas duré longtemps. Et il était là, putain, il y a Nadine qui est mort, il a chopé le truc et tout. Et j'ai fait, bah tiens, je sais qu'il existe des drips où en fait, ils te mettent, ils viennent chez toi, ils te mettent vitamines, minéraux, ils te réhydratent. Et elle l'a tenté, parce qu'il était vraiment pas bien. Et écoute, en 24 heures, en quelques heures, même pas en 2 ou 3 heures, il était requinqué. Elle m'a dit, putain, merci, c'est exceptionnel, ça l'a mis sur pied. Même moi, j'étais étonné. Parce que tu sais, je lui avais filé le truc, je l'ai jamais fait moi. Je lui ai filé le plan comme ça, tiens, peut-être teste, je sais qu'ils font ça s'il est pas bien. Ils viennent chez toi, ils te font l'infusion. Et elle est tombée malade quelques jours après. Elle l'a fait. Je crois qu'elle a eu moins d'effets. Et bon voilà, tu vois. Parlons des femmes justement. Parce que là, tu allais encore dire lèvres refaites, parce que tout à l'heure, je sais pas si c'était filmé ou pas, mais c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de chirurgie. J'ai du mal. Une femme ici qui n'est pas refaite, c'est extrêmement rare. J'arrive pas à comprendre cette épidémie parce que c'est horrible. C'est vilain. C'est horrible. Mais c'est vilain. Quand il y a le En fait, front on comme aime ça, pas. est-ce que ça des fois ouais, je sais pas, les fausses pour mettre comme ça. Tu sais, et regarde, Il n'y a rien qui bouge. Tu sais ce que je dis? Il y a C'est plus que de des fois, charme. on dirait, elles sont tellement refaites moi je me pose la question si c'est pas des trans. Parce que généralement, ce sont les trans qui sont le plus refaits. Et quand on voit beaucoup de modifications corporelles sur le visage, mon premier truc c'est de me dire, mais est-ce que c'est pas une trans qui s'est refait depuis quelques années quoi. Ouais, non. Pour moi, ça c'est un des points, voire le point le plus négatif au niveau des relations à Dubaï, c'est relations amoureuses. Si tu viens, t'es déjà en couple, tu viens avec ta femme, bah, pas de souci. Mais si tu viens, t'es célibataire et que t'es pas prêt à dépenser des 500, des 1000, des 1500 euros par soirée, et flamber, et surtout et flamber et aussi être avec des filles qui vont avec ça aussi. C'est ça que ça va être. Si c'est pas des escortes, ce sera des gold diggers comme disaient les Anglais. Tu payes d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il y a des jeunes, là, j'ai rencontré, il y a des jeunes, ils me disent oui, c'est vrai que quand un petit jeune qui a entre 20 et 23 ans, il y a des filles qui ont 19, 20, 21 ans, ok, elles sont pas encore, tu vois, mais tu vois, honnêtement, toutes les femmes là, que tu vois un peu sexy, mignonnes, de moins de 35 ans, celles qui sont pas mariées, c'est 95% de chances que c'est de près ou de loin une escorte. C'est que ça. Tu voyais une meuf toi? D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir ici. On avait mangé ici là. Tu la vois toujours? Non. Une histoire de fou, alors je sais pas si on aura mis ce passage là. Elle te coûtait trop cher. Je l'ai croisée, ouais bah ça coûtait cher de la sortir. Parce qu'elle a jamais sorti une seule fois la carte bleue. Et après elle commande des trucs de plateau de fruits de mer, de machin, de je sais pas quoi, tu vois, des trucs, voilà. Ta tête, tu jettes un petit gauche-droite chaque menu. Qu'est-ce qu'elle commande? Après il y avait même une fois où en fait elle me disait ouais on va à tel resto. C'est quoi le nom? Il fait c'est juste à côté là. C'était à côté de la grande roue là. Elle te dit rien, c'est un truc hyper cher. Et elle me dit oh, it's an experience. C'est une expérience, c'est un truc. Attends, ça s'appelle comment? C'est juste là. Attends, je regarde. Et en fait maintenant sur Google, quand tu vois les avis Google, tu vois aussi la fourchette de prix. Ouais. Et c'était, je sais plus, 400-800 dirhams la fourchette de prix ou un truc comme ça. Genre 500 dirhams par personne. Sauf que ça, c'est les plats en fait. C'est le prix des plats. Oui, donc tu rajoutes. Donc si le plat est à 100, 125 euros, c'est-à-dire que tu vas te finir. Donc là j'en aurais eu pour 200, 300, 400 euros. Enfin non, 300, 400 euros de. Et ça, je fais. Et là, il y avait un Italien à côté, tu vois, 50. Bref. Mais voilà, mais c'est que des trucs comme ça. Après, à un moment donné, elle a laissé sous-entendre que, tu vois, si je pouvais payer son loyer, ce serait sympathique. Pas amené comme ça, mais en blaguant, tu vois, en faisant une blague comme ça, mais en attendant la réponse, tu vois. C'est prêcher le faux pour aller le vrai, enfin, tu vois. Ah, ça doit être lourd, ça. Hein. Et ouais, du coup, tu la vois plus. Ouais, non. Pour ces trucs-là, tu sais, bon. Après, j'ai fait des blagues, j'ai fait des petites blagues, elle a pas apprécié, en disant, mais non, on est juste potes. On est potes. Quoi, Je sais plus, j'ai sorti ça, mais c'était la même soirée en fait où on a parlé de ça comme ça, c'était la dernière fois qu'on s'est vu, elle n'a pas apprécié. Bref, non mais juste c'est pour une meuf dire... de l'Est. Une russe, c'était une russe. Bah, de toute façon, On m'a dit les Russes, les Ukrainiennes ici, faut faire très attention, Elle supporte pas si tu lui dis pote ou des trucs comme ça. Ou michetonneuse, escorte, il y a que ça, ici c'est que ça. Et c'est horrible, hein. Et tu l'as rencontré, tout le monde sur internet. Sur Tinder? Bumble. T'as pas trop de rencontres dans la vraie vie ici, hein? T'as fait J'ai essayé de sortir, je suis sorti et les seules fois où j'ai parlé à des filles, elles me demandent 2000 dirhams, 3000 dirhams, c'est d'escorte.
Là, j'ai des SMS du même soirée où j'ai pris 5 contacts, les 5 elles m'ont demandé de l'argent. 5 sur 5, 100%. Et les approches de journée, t'as fait un peu? Je l'ai fait très peu et la première fois que je l'ai fait, c'était une escorte qui m'a demandé. Tu sais ce que je me dis, peut-être que je me trompe, hein, mais je me dis qu'ici les approches de journée, ça doit vraiment être perçu comme hyper low value. Bah en fait, Parce que pour moi je le fais pas parce que ce type, la meuf se dit ah il me prend pour une escorte. Il me prend pour une escorte. S'il vient me parler et donc je ressemble à une escorte. Parce qu'il y a que ça. Les filles le savent. Hein, c'est pas juste les hommes. Hein, c'est femmes. Elles se reconnaissent entre elles. Hein, elles savent. Donc ça pour moi c'est le plus gros point noir de Dubaï. Mais tu vois, c'est ce que je disais. Et c'est comment à Bali par rapport à ça? Alors attends, l'impression que ça me donne ici, c'est ça, c'est que soit les filles qui sont ici ce sont des escortes, soit en fait elles sont venues avec déjà en couple avec quelqu'un, et qu'en fait les filles, les femmes autour de 30 ans qui sont seules, célibataires, qui ne sont pas des escortes, je me donne l'impression qu'en fait elles n'existent pas, qu'il y a un trou dans le marché. Non, ou alors elles vont être à la recherche du mec du meilleur parti possible quoi. Et elles ont raison. C'est le gars le plus gentil, le plus sympa, cool et surtout riche. Ici, il n'y a pas de meuf de 40 ans célibataire, ça n'existe pas. Elles sont mariées, parce que tu peux pas, t'es une femme ici, tu ne survis pas en fait. Ou alors, faut que tu sois une escorte. Ou alors tu fais de la thune. Faut faire de la thune. Elles peuvent bosser aussi, normal, dans des trucs normaux. On mal le vendre, mais ici, il n'y a aucune fille. Il y a quelques businesswomen, mais c'est 3%. Toutes les autres, c'est parce qu'elles sont mariées à un mec blindé. Il n'y a pas des femmes célibataires qui viennent à Dubaï, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est dans un projet de vendre son corps. Ou de le plus vite possible. Elles peuvent survivre, on va dire, quelques mois. Elles se disent, allez, là, je peux vivre 3 mois à Dubaï. J'ai 3 mois pour trouver un millionnaire. Ça ferait une bonne vidéo YouTube, ça. 3 mois pour trouver un millionnaire. C'est ça, hein, là, honnêtement. Surtout, elles viennent des bleds ou quoi. Enfin, c'est comme, tu vois, les filles, elles sont en Russie, elles sont en Ukraine, elles viennent comme ça. Elles voient des gens millionnaires. Mais quand on dit millionnaire, c'est pas 1 million, il y a 50 millions, 80 millions, tu vois, et t'en as partout en fait. Et donc tu te dis, et si elle est jolie, elle est belle, elle se dit juste voilà, faire la bonne rencontre, lui faire un petit sourire, parler à sa table, machin. Tac. Et c'est fini, et le game il est fini. Bon, ben à Bali, écoute, je sais pas, il y a tellement de trucs. T'as les filles locales, les indonésiennes. Elles ressemblent à quoi? Je sais même pas. C'est comme des Thaïlandaises. Comme ça dépend. Un peu les latinas asiatiques quoi. Asiatiques, ouais, asiatiques, ouais. Oui, mais tu vois, asiatiques entre coréennes, japonaises ou thaïlandaises, plus bronzées que moi, c'est pas pareil. Non, elles sont je sais pas, je vais te montrer si tu veux. Indonésiennes, quoi. Bon, les locales. Il y a plusieurs types de locales, mais généralement, elles sont cool. Elles sont hyper sympas. En tant qu'expat, en tant qu'occidental, t'as quand même une valeur ajoutée sur le marché des rencontres. Donc c'est plus facile de rencontrer des locales, on va pas se le cacher. C'est quoi le pourcentage, là on disait, donc de Dubaï c'est 95% d'expats, et à Bali c'est combien de pourcentage d'expats ou de locaux? Je suis incapable de te répondre. On va demander à ChatGPT. C'est bien mélangé. Ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits. Si tu vas au centre de Bali ou dans des coins paumés, il y a beaucoup plus de locaux forcément. Non mais t'as les locales et puis t'as les expatriés, t'as les touristes qui sont là pour s'amuser, donc beaucoup dans les clubs, dans les fêtes, dans les day clubs, beach clubs, tout ça. Après c'est vrai que de la même manière, t'as les entrepreneuses, les nomades digitales, il y en a un peu moins, beaucoup de Russes, beaucoup d'Australiennes. Il y a pas mal de Français, beaucoup de filles de l'Est, beaucoup de touristes en fait. C'est ça moi je pense que tu vois, autant la problématique principale ici ça doit être l'escorting et le truc, autant à Bali c'est plus l'installation. C'est qu'en fait tu rencontres beaucoup de gens, mais même pour se faire des amis, pour des connaissances, c'est pas que pour les filles. Tu rencontres beaucoup de personnes qui sont là pas longtemps, qui sont là de passage. C'est un grand village vacances avec un turnover c'est toujours pareil, mais toujours avec des gens différents. Ça s'arrête jamais, tu peux sortir tous les soirs, le lundi, le mardi, le truc et tout, là il y a des clubs, ça bouge. Et en fait il y a des touristes tout le temps, même les expats. Il y a très peu de gens qui vivent à l'année complètement. Donc pour faire des relations long terme, c'est pas le plus facile. Ouais, donc c'est comme Dubaï quoi, parce que Dubaï c'est pareil, le turnover, personne reste, enfin... Ouais aussi. Quand tu rencontres quelqu'un qui est depuis plus de 2 ans à Dubaï, c'est incroyable. Ah bon? Ah ouais? Ah oui. Oui, ça tourne. Les gens restent pas, c'est les gens qui sont de passage en fait. Mais ils sont de passage parce que c'est cher et que parce que c'est cher. Non, mais après il y en a quand même quelques-uns qui sont depuis longtemps, mais c'est rare. Bali, j'ai l'impression que c'est pareil là-dessus. J'ai regardé, donc c'est 90% de balinés. Oui, mais bon, je te dis, ça dépend des endroits parce que si tu vas à Canggu, c'est quand même influence land. Les influenceurs, les influenceuses, il y a beaucoup, je veux dire, ils sont tous ultra gaulés. Parce que c'est joli, les mecs. Pourquoi ils sont à cet endroit-là? C'est parce que c'est magnifique? Non, parce que c'est bon, parce que c'est là où il y a le plus de services. C'est là où il y a les gyms, c'est là où il y a les restos, c'est là où il y a les bars, c'est là où ça bouge, c'est là où il y a des trucs, des activités. Si tu veux payer moins cher et que tu veux moins voir de têtes de con, parce que je commence à en avoir, tu sais, bon, voilà, tu vas dans les endroits plus paumés. Mais dans les endroits plus paumés, t'as pas d'activité. T'as beaucoup moins de services. Puisque la raison pour laquelle il y a des services, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui sont là, tu vois. Donc en fait, c'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc si tu veux beaucoup de services, beaucoup de restaurants,
des gyms, des super gyms, avec les saunas, les trucs, tout ce que tu veux, la bouffe clean, les gens super sympas. Ouais. Mais t'es obligé d'aller dans ces endroits-là et t'es obligé de te coltiner quand même tout un tas de têtes de con. Ouais. Faut bien se le dire. Et de gens sympas aussi, tu vois. Beaucoup de show-off, il y a quand même des endroits où c'est beaucoup de show-off. Je pense peut-être moins ici. Ici, je vais te dire mon ressenti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de show-off, mais que les mecs qui show-off, ils ont quand même un maximum de thunes. C'est-à-dire que ça chauffe, mais ça chauffe sérieux. Hier, on a bouffé à l'Atlantis, les mecs ont de la thune, tu vois. Les mecs qui vont dans les restos et tout, ça fait un peu les flambeurs, mais parce qu'ils ont de la thune. T'as la Lambo, t'as le truc et tout. À Bali, il y a un peu cette sensation que le Pékin moyen peut show-off. Parce qu'en fait, il vient passer sa semaine de vacances, il va dans un super club et tout, ça va lui coûter bien moins cher que s'il allait dans un club à Dubaï, tu vois. Et donc, il y a un peu du show-off de Johnny B. Good, quoi, des fois, tu vois. C'est plus facile pour passer pour un faux millionnaire à Bali qu'à Dubaï, quoi. Ouais, je te dis, il y a beaucoup de wannabe. Wannabe businessman, wannabe bidule. Alors t'as des mecs qui ont de la thune, attention. Hein. Mais peut-être là-bas, je sais pas, il y a plus ce truc de... T'as quand même l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui show-off et qui font pas beaucoup de pognon dans leur guest house. Quoi. Tu vois un peu. Ouais, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait à Bali, tout le monde est broke. Ils vous font croire, tous les gens qui sont en ligne. Ouais. Et en fait, ils sont là, ils gagnent à peine le SMIC, ils gagnent 800 balles, 1000 balles, 1500 balles, ils sont broke. Ouais. Arrêtez de les croire. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de ça, il y a des mecs, parce qu'en fait, ils te montrent, ils sont dans des guest house, et j'en connais, tu vois, donc c'est pour ça, ça me fait rire, enfin, ça me fait rire jaune, parce que je trouve ça ridicule. Ils sont dans des guests, à partir du moment où le mec, bon, s'il est dans une guest, il génère pas beaucoup d'argent, parce que dès que tu génères un peu d'argent suffisamment, tu te prends une villa. Pourquoi tu resterais dans un truc, alors que t'as pas ta cuisine perso, t'as pas ton truc, etc. Donc les mecs, quand ils font des vidéos, ils mettent des angles particuliers pour qu'on les voit dans la piscine, mais en fait, c'est la piscine de la guest house, ils font des trucs, ils vont dans les restos, tout ça. Mais tout ça, je sais, pour y habiter, ça coûte pas grand chose, et ils font genre entrepreneur, blabla, mes couilles, crypto, tout ça. Et en fait, ils gagnent pas un rond. Je t'accompagne à crypto pour monter ton portefeuille à je sais pas combien. Et le mec, il vit dans une guest house. Et ça, c'est full de ça. C'est full. 24 heures dans ma vie de trader millionnaire. C'est full de ça. Et il se paye un appart à 200 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. À 200 euros, non, mais 600 balles, quoi. 500, 600 balles, tu vois. Alors qu'ici, j'ai un peu plus l'impression que les mecs qui flambent, bon, ils ont vraiment de quoi flamber, quoi. Tu peux pas faire semblant, non, ici? Si, il y en a qui font semblant, mais après, tu sais, c'est vrai, faut louer, tu loues, quoi. Après, je sais pas si on peut savoir si c'est loué ou pas, les plaques, je sais pas comment... Après, quand il filme chez lui, on sait que les loyers sont vraiment très chers, donc le moindre appart correct, le mien, il a rien d'extraordinaire, oui, il a une belle vue, mais il a rien d'extraordinaire. Et 5 000 euros, je paye cher, hein, putain. plus de 5 000, enfin, tu vois, j'imagine même pas, à Bali, là, ce que tu m'as raconté, pour 5 000... Non, pour 5 000, t'as une villa à 3 chambres exceptionnelle. Par mois? Oui. Ouais, t'as un truc... 5 000 euros, t'as un truc exceptionnel, là. Pour ça, bon après, ce serait débile de dépenser autant, mais j'avais fait le calcul là, comme ça, Mais regarde, au doigt mouillé, va sur Airbnb, si jamais je décidais d'aller à Bali, ça m'économiserait 10 000 euros par mois. Ouais, mais alors, bon, bah, Entre viens, le coût à Dubaï, partir vivre à Bali, j'ai calculé, je pourrais mettre 10 000 euros de côté par mois en plus. Ouais, mais... Sauf qu'après, ce qui n'est pas pris en compte, c'est est-ce que le fait d'avoir moins besoin d'argent, ça ne te ferait pas moins travailler, donc moins de chiffre d'affaires? Parce qu'il y en a qui disent ça, ils disent que tu vas à Bali... Non, c'est le mindset. Non, ça c'est le mindset, parce que si t'es un ambitieux, tu seras un ambitieux à Dubaï ou un ambitieux à Bali. Ça changera pas grand-chose. Si t'as envie de vivre sur tes lauriers, si t'es pas un mec qui ça changera pas grand-chose, tu vois. Alors peut-être que t'as besoin de faire moins d'argent. Alors non, un truc qui peut arriver par contre, c'est que comme t'as un énorme lifestyle vacances, comme t'as beaucoup de vacanciers, beaucoup de clubs, beaucoup de trucs, etc., t'as vite fait de pas vouloir bosser, mais pas parce que t'es pas ambitieux, juste parce que tu peux rentrer dans ce rythme de vie un peu à la cool. Ouais, parce que t'es avec des gens qui, pour le coup, eux sont en mode vacances. Viens, on va faire un paddle, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça, viens, on va surfer. Voilà. Et t'as tout le temps ces propositions-là. Et... Mais bon, en vrai, si t'as envie si t'es à fond dans ton business et que t'as envie de faire de croître, tu vas croître. Tu restes chez toi, tu te fais un bureau, tu fais un truc et tu bosses, quoi. Que tu sois ici ou ailleurs, moi. Donc pour revenir aux relations, là, toi tu dis, c'est... Ouais, tu peux pas comparer parce que tu connais pas trop Dubaï, mais non, et puis par rapport à ce que je t'ai décrit là de Dubaï, il y a des escortes là-bas, c'est quoi le pourcentage Non, je crois pas qu'il y ait tant d'escortes que ça, vraiment d'escortes comme on les décrit ici, là. C'est juste que tout ce qui est russe, enfin toutes les meufs de l'Est, bon ben ça va être l'équivalent, hein. C'est que tu vas rincer de la même manière. Mais ça coûte moins cher. Parce que les restos sont moins chers et tout est moins cher. Les activités sont moins chères. Ouais, ça coûte moins cher. Sinon, les locales, elles sont hyper sympas, elles sont pas du tout... tu vois, je pense que là, c'est un petit peu différent par rapport à la Thaïlande. C'est qu'à la Thaïlande, de ce que j'ai compris, ça dépend de ton âge aussi, c'est pour ça que c'est très variable. Si t'as 40, 50, 60 balais, tu peux quand même, en Thaïlande ou même à Bali, avoir des filles qui sont bien plus jeunes. Mais l'écart d'âge fait que tu vas un peu plus rincer, il va y avoir un échange économique qui va être un peu plus clair. Si tu as 30 ans, 35 ans et que tu sors avec une locale qui a 20 ou 25 ans, elles vont pas vouloir t'amener dans un truc pour te faire raquer.
elles vont bouffer leur petit truc, elles seront contentes. Donc il n'y a pas ce truc économique trop établi, elles vont être contentes que tu les sortes, etc. Mais tu peux les sortir pour pas grand chose. Elles sont hyper gentilles, elles sont adorables. Bon, après voilà, au niveau de la culture, au niveau des références, c'est pas la même chose non plus. Ça parle très bien anglais. Non, mais moi, c'est ce que je me disais. C'était en fait la meilleure option pour ceux qui vivent à Dubaï, qui sont célibataires, c'est de se mettre en couple avec c'était français, avec une Française qui est peut-être à faire du business en ligne, tu vois, elle est entrepreneuse. Comme ça, elle gagne correctement sa vie. Sauf qu'au final, ça, il y en a très peu, il y en a quasiment aucune. Je t'arrête de suite, c'est exactement la même remarque que je me suis dit pour Bali. Ouais. En fait, c'est le genre d'endroit où effectivement tu peux, si tu veux te mettre avec quelqu'un, long terme, étant donné que les filles qu'il y a là-bas, à Bali, c'est beaucoup de tourisme, donc c'est compliqué de trouver. Et puis, il y a un truc, c'est que comme la plupart des filles qui sont là-bas, qui sont un peu dans le fitness, dans les images, les réseaux, etc., souvent elles sont jolies, souvent elles ont le panel, quoi, si tu veux. Et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, que il y a des mecs qui sont extraordinaires, il y a des mecs qui font de la thune, il y a des mecs qui sont beaux gosses, qui sont tracés, qui sont, tu vois, tous les influenceurs fitness, il y en a beaucoup à Bali, et ce qui fait que la concurrence est rude pour ces meufs-là. Et je me suis déjà fait la remarque en me disant, finalement, est-ce que le meilleur plan du monde, c'est pas d'être avec une meuf qui a son propre business en ligne de la même façon, et en fait voyager avec elle à Bali. Et j'ai des potes qui, personnellement, ils sont en couple avec des meufs, avec des Françaises, avec qui ils étaient avant d'arriver à Bali. Je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de Français rencontrer des Françaises sur place. Se rencontrer sur place et rester en mode tiens, elle aussi elle est dans le business en ligne, on va faire ce truc, etc. Donc faut pas croire, il y a des trucs, tu vois, on arrive tous aux mêmes conclusions quelque part à un moment donné, d'une certaine manière. Puis ça dépend ce que tu veux. Si tu veux une relation économique un peu traditionnelle, bon ben t'as des Russes, tu vas trouver. Et en même temps, bon, tu vois, tu dis putain c'est bien une Française parce qu'on s'entend, on a les mêmes références, on parle la même langue, etc. Mais bon, comparé à des locales par exemple, elles sont sacrément casse-couilles, tu vois. Et là tu te dis putain, qu'est-ce que je me fiche qu'une Française, pourquoi pas une locale. Et donc tu t'intéresses au local et là tu te dis ah bordel, c'est vraiment sympa, mais c'est marrant, je connecte pas sur ce point-là, c'était quand même bien les Françaises. Et en fait tu vas se tenter à te dire merde, mais en fait c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, j'ai l'impression qu'on aurait tous les mêmes conclusions. Et puis ceux qui font de la thune, ils finissent par se dire putain c'était bien une meuf qui pensait pas à la thune, quoi. Et t'es dans un putain de cercle. J'ai discuté avec un mec qui fait de l'argent et qui a 23 ans, avec qui on avait un petit peu bossé à un moment donné. Il a 23 ans, il est déjà dans ce truc de mais finalement à quoi ça sert tout ça. Moi tout ce que je te dis là, c'est des trucs que j'ai découvert, j'ai 35 ans, tu vois. Tu découvres sur le tard, tu vois. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent, ceux qui à l'étranger, les locales, les expats, les ceci, les cela. Tu sais, tu t'apprends la vie. Un mec qui a 23 ans, fait déjà 10 000 € par mois et est déjà blasé de tout ça, oh putain la dépression quoi. Et il me dit, moi j'ai déjà rencontré des mecs qui sont à Bangkok et tout, qui font beaucoup d'argent, les mecs qui sont encore plus paumés. Parce qu'en fait ils achètent et tout, ils ont accès à des meufs qui sont creuses, mais creuses. Et ils savent pas comment faire pour trouver des meufs qui sont intéressantes, tu vois. C'est grave, hein, c'est grave. Peu importe où t'es, t'as toujours un problème. Faut aller chercher au bled. Donc tu vas aller chercher en France, tu fais une annonce. D'autres emmerdes. Jeune femme qui souhaite s'expatrier. Mais non, mais à Bali, bon, tu vas trouver. À Bali, si t'es un clubbeur, si t'aimes faire des soirées, ce qui est plus trop mon cas, pour être honnête, ça me saoule. Puis ça te casse les oreilles, mettre toute la musique à fond. Et tu vas trouver, t'as beaucoup de touristes, t'as beaucoup de. Donc tu peux consommer, quoi. Tu vois, tu peux consommer. Mais pour du long terme, je pense qu'on a tous les mêmes. Tu vois, on arrive tous aux mêmes conclusions. Putain, merde. Ça, c'est si facile dans tous les cas. Ça serait marrant de faire une annonce comme a fait Thibaut InShape. Je sais plus comment il avait fait. Attends, c'était pour Juju ou c'était pour une autre où il avait fait une sorte de challenge sur internet et c'était les internautes qui avaient choisi. Je sais pas comment c'était possible. Son actuel c'était la Miss Team Shape. De ce que je vois des potes que j'ai qui ont un peu de visibilité sur les réseaux. En fait, il faut avoir de la visibilité dans là où tu cherches. Si tu veux une meuf qui fait du fitness, il faut avoir de la visibilité, il faut être connu dans le monde du fitness. Et en fait, ça va attirer beaucoup plus facilement. Tu vas avoir un pool qui va... Parce que le fait que tu aies un peu d'abonnés, un peu que tu aies de la popularité dans ce truc-là, ça va être plus facile de rencontrer ce type de nana-là. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une des meilleures façons de rencontrer des filles qui te correspondent, avec qui tu veux, du long terme, c'est avoir de la visibilité, une certaine forme de popularité dans cette niche-là. Parce que tu vas jouir de ton statut social, ah putain, c'est un mec qui est un peu connu dans les trucs, etc. Et qui en même temps partage plus ou moins les valeurs, tu vois. Si t'es dans le fitness ou dans je sais pas quoi, la meuf qui te suit, c'est parce qu'elle aime ces valeurs-là, tu vois. Donc il y a ce truc-là, quoi. Puis un autre truc aussi, hein, c'est que plus tu rencontres de filles, tu as des expériences, plus tu deviens... tu mets la barre haute. Tu dois le savoir, hein. En fait, tu deviens flingué. Parce que tu te dis toujours, je pourrais avoir mieux, ou alors ça va pas, je peux trouver mieux ailleurs. On arrive tous aux mêmes conclusions. On est chibrés. Maintenant, on est chibrés. On est chibrés, et en fait, si on avait su,
On aurait juste dû avoir une dizaine de filles dans notre vie, et entre 5 et 10, et ensuite se mettre avec quelqu'un. Parce que maintenant, tu deviens fou. Parce que tu te dis toujours, mais non, ça va pas, ça va jamais. Je sais pas si tu dis ça, toi. Pour revenir à trouver une partenaire de vie qui peuvent t'aider pour ton business, je pense que tu vois, tu recrutes une partenaire de vie, mais aussi personne avec qui tu pourrais presque bosser, tu vois. Mais Parce qu'au t'imagines final, le nombre de quand filles, tu es entrepreneur, tu penses tout le temps à ça. Après, ça peut être contre-productif, tu vois. Parce que si jamais ça clash, bah, ça clash tout le temps. Parce qu'après, vous faites que parler business. C'est-à-dire que comment te détacher du business. J'ai vu un peu quelques interviews où c'est des couples qui travaillent ensemble. Bah, ils sont au resto, Ouais, ils font que il y a ça. une urgence, il y a un truc, ils sont toujours en train de parler de ci, de ça. Mais quand ça marche, ça peut être top, tu vois. Et d'ailleurs, tous les couples fonctionnaient comme ça avant. Tous les couples. C'est-à-dire que tu avais le boulanger, et bah t'avais sa femme, elle était à la caisse, lui il était là à faire le pain, c'était toute une famille de machin, c'était tout le temps comme ça, où sa femme elle faisait les comptes, tu vois, et ils bossaient comme ça, et c'était normal. Après, je sais pas, après en privé, les tensions, tu vois. Mais moi, tu vois, sur le papier, je me dis, là où il y a le plus de chances, peut-être que je me trompe, mais là où il y a le plus de chances que je me mette en couple long terme, c'est qu'au final, quelqu'un avec qui je suis, même si à la base elle n'est pas dans le business, bah limite je l'intègre dans mon business avec des choses à faire. Imaginons elle est forte en copywriting, enfin où je la forme en copywriting. Après elle bosse avec moi, ça m'évite de payer copywriter, tu vois. Et en même temps elle a de l'argent. Ouais, mais il y a des tas de témoignages qui disent à partir du moment où tu fais ça, dès que ça commence à mal aller, en fait tout est impliqué, quelle galère quoi. Après ouais. Et tous ceux qui ont vécu ce truc, ils disent là, non mais attends, travaille pas en couple, hein, détache. Hein. Donc en fait tu sais plus quoi faire. Mais oui, après il y en a qui travaillent en couple. Sur le papier, idéalement, ouais. T'es avec une fille qui fait du business, toi tu fais du business en ligne, moi je fais du business en ligne. Une fille qui fait du business en ligne de son côté, qui est autonome, qui gagne correctement sa vie. Alors c'est ça le truc, c'est qu'à Dubaï, pour qu'une fille, pour gagner assez pour survivre à Dubaï, il faut vraiment bien assurer. Alors que j'imagine qu'à Bali, même une nana qui fait 2-3 000 euros par mois, elle est très bien, tu vois, en ligne. Donc je pense que tu as quand même plus de nanas autonomes à Bali que de nanas autonomes à Dubaï. Oui, très probablement. Ouais, très probablement. Mais viens voir, écoute, viens passer des vacances, tu vas voir, on peut commencer sur plein de points. Parce que je sais que, là tu as parlé surtout de faire des économies, tout ça, etc. Mais il faut que tu vois le lifestyle, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. C'est un sacré bordel. Il y a plein de trucs qui sont bien, il y a plein de trucs c'est à l'arrache. Ils sont hyper sympas. Par contre, ils sont quand même souvent à la ramasse sur des trucs. Ne demande jamais une question, un conseil, un truc dans un resto à un mec qui n'est pas concerné. Il est incapable de te répondre, c'est la panique. Il faut que tu t'en rendes compte, que tu le vois. Donc c'est pour ça, viens passer les vacances pour que tu vois un peu la dynamique que c'est avant de vouloir t'installer, parce que c'est vraiment différent d'ici. Hein. Je pense pas. En ce qui me concerne, c'est pas une destination long terme. Hein. Il y en a qui vivent depuis longtemps, mais. Après, le principal c'est quoi? Sécurité, soleil, qualité de vie. Ah ouais, d'ailleurs, qualité de vie, au niveau des activités, il y a quoi Dubaï, ok, il n'y a pas la nature, enfin, peu. Par contre, tu peux tout faire. Là, encore avant-hier, on était dans une turbine saut en parachute. Bon, il y a ça aussi en France, hein, mais des activités comme ça, tu vas dans des malls, il y a tout, quoi. Avec les enfants aussi, t'as des chaque mall, limite, c'est des parcs d'attractions, t'as des jeux, t'as tout. Donc après, quand le climat le permet, t'as toutes les activités désert, les buggy, 4x4, machin, balade de chameau, je sais pas quoi. Toutes les activités aquatiques, tu vois, que ce soit la plongée, le jet ski et compagnie. Donc il y a ça, tu vois. Donc je m'imagine qu'à Bali, c'est pareil, en mieux. Les activités aquatiques. Si, tout pareil. Hein. Tu peux tout faire. Pareil, hein, motocross. T'as même du karting. Ils sont très paddle là-bas? Non, il y a tout. Oh putain, t'imagines pas quand. C'est la mode. Ah bah, plus que ça. Paddle. Oh putain, c'est presque une bulle. Hein. T'as pas un seul. T'as pas un seul expat qui joue pas au paddle là-bas. Tellement c'est le truc. C'est incroyable. Donc il n'y a pas déjà joué. Paddle, tennis, t'as les centres commerciaux, cinéma, tout pareil. Hein. Tu sais, j'avais tendance à penser, même assez tardivement, que comme c'était Bali, petite île, pays entre guillemets sous-développé, parce que c'est pas vraiment sous-développé, mais tu sais qu'il y avait moins d'activités, moins de trucs, tu vois, karting doit pas y avoir ici. Non, si, en fait, ils ont tout. Ils ont tout. C'est ça que je me suis dit, attends, mais si je vais à Bali, mais que pour les enfants, il y a moins d'activités. Non, si. Il y en aura, elles seront différentes, quoi. Mais il n'y a pas de petites montagnes ou quoi sur l'île si, il y a des volcans, tu peux faire des randonnées. Des volcans. Ah ouais. Ah bah ça c'est top, tu vois. Bah voilà. Tu vois, c'est ça qui. Il y a deux monts. J'en ai fait un, le mont Batour, qui est assez connu. Et tu démarres à 3h du mat pour avoir le lever du soleil une fois que t'es en haut. C'est quoi la taille de l'île de Bali comparé par exemple à la Corse? J'en sais rien. Parce qu'en fait, je sais pas du tout. Donc c'est un peu plus grand que la Corse. Donc c'est 1,5 fois la Corse. Donc ouais. Donc en fait, il y a de quoi faire. Non, il y a de quoi faire. C'est pas petit, quoi. Ouais. Non, et puis il y a les îles en plus. Tu peux aller dans les îles, tu peux prendre le bateau. Il y a Singapour à côté. Thaïlande, je sais pas, c'est Bangkok, ça doit être 4 heures. Non, mais de toute façon, il y a toujours, il y a avantage inconvénient de côté. Hein. Oh, bah partout. Pareil. Là, on n'en a pas parlé, mais un des plus gros points négatifs, c'est le décalage horaire. Il y a 6 heures. Pour les lives, c'est une catastrophe. Et 7 heures en hiver. Ouais. Avec la France. Ça, pour les lives, c'est une catastrophe. Par contre, pour le rythme, je trouve ça super parce qu'en fait, tu bosses quand les gens dorment
Donc toi, tu fais toute ta matinée où les gens sont pas réveillés. Parce que c'est en fait, 7 heures en plus. Ouais, c'est 7 heures en plus. C'est-à-dire que quand il est 10h du matin à Bali, enfin 6 heures en plus, c'est qu'il est 4 heures du matin en France. Ouais, et voilà, c'est ça, c'est que t'es en avance. Donc tu te réveilles le matin, personne va te déranger, personne va t'envoyer de WhatsApp, personne va t'envoyer de messages, de mails urgents ou quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et T'as puis la si matinée t'as tranquille. une vidéo qui doit sortir à 8h, heure française, admettons, parce que je sors mes podcasts à 8h en français, bon, ils sont programmés d'avance, mais admettons, il y a un truc, du coup, à l'heure de Bali, c'est 14h, quand il y a 6 heures de décalage. L'hiver, il est 15h. Donc t'imagines bien que quand il y a un truc qui doit être prêt au matin en France, t'as quasiment une demi-journée pour régler le problème si jamais il y a une couille. Attends, toi tu les postes à 8h du matin? Ouais, Le matin? tous les lundis matin à 8h. Ah ouais, ok. C'est pas un choix stratégique, ça a toujours été comme ça et j'ai gardé le rythme. Ok. C'est pas parce Oui, que- bon après ça change pas grand chose. Ça change. Hein. Honnêtement, même YouTube ils le disent, hein. En fait une vidéo, Oui, parce qu'il la présente. tu la sors à quasiment n'importe quel moment. Si elle est bien, elle va marcher, si elle est pas bien, elle va pas marcher. C'est juste que pour ton audience, c'est mieux qu'ils aient un rendez-vous. Comme moi je faisais mes vidéos avant tous les dimanches à 11h, les gens savaient qu'à 11h il y avait la vidéo qui allait sortir. Mais pour ceux qui pensent que ça nique l'algorithme, pas du tout, parce qu'en fait ils présentent aux gens qui arrivent sur YouTube, enfin qui arrivent sur leur mur. Donc que le mec il arrive à 8h, à 9h, à 14h ou quoi, les statistiques se font, je veux dire ça change pas les statistiques quoi. Mais c'est vrai que c'est bien d'être régulier aussi pour nous, pour pouvoir revoir les chiffres, parce que si tu sors pas les vidéos au même jour, aux mêmes heures, tu peux pas comparer les performances. Entre une vidéo qui sort à 18h, une vidéo casée, il n'y aura pas le même démarrage. Bah tu le fais sur des chaînes de temps plus grandes quoi. Grandes. Ouais, tu vois. Ça te fatigue pas les appels? Encore une fois, T'aimes bien ça? Bah en fait, moi je suis habitué, enfin je sais pas, c'est comme quand je fais des lives de 3 heures, je suis pas fatigué, tu vois. Et en fait, faire un appel, c'est moins fatigant parce que c'est les gens qui parlent normalement. Non, mais dans le sens, quand je dis fatigant, c'est pas forcément épuisant, mais dans le sens où tu répètes toujours la même chose quand même. C'est. Oui, quand tu présentes l'offre, mais ça c'est, allez, 15% de l'appel, tu vois. Les 3/4, c'est tu l'écoutes et à chaque fois ils ont des vies différentes, tu vois. Par exemple, quand on s'était appelé, que tu m'avais Mais toi, tu passes avoué ton homosexualité cachée, que tu voulais... Non, les publics, hein, tout le monde le sait. Le secret coca. C'est là où il m'a fait le tarif réduction, il m'a dit ah ben on est pareil, mais le dis pas pour moi, je te fais un tarif. J'ai payé 200 €. Regarde. Attends, on va faire une petite... pour la miniature, on aurait dû faire avec plus de lumière. On fait une tête comme si t'étais heureux. Fais comme si t'étais heureux en fait. Tu sais, c'est comme ça, on extraira. Ridicule. C'est ridicule. Regarde, c'est la miniature. En plus, ce qui va être stylé, c'est que là au montage, je demanderai à mon frère de mettre la miniature qu'on aura sélectionnée. Ouais. Le moment où on l'a fait, tu sais, on mettra le bruit et on aura la frame d'accord, exacte du moment de la vidéo qu'on extrait. Les coulisses quoi. D'ailleurs, toi, tu devrais faire ça dans tes podcasts. Non, moi c'est bon, que vous j'ai les miniatures moi. Donc oui, non mais... Non, mais les miniatures sont pas. C'est plus des captures de. Bah oui, puisque maintenant que tu es blindé... Ouais, elles sont bien les miniatures comme ça, ok. Tout a changé, c'est optimisé. Ah ouais, c'est bien comme ça. Donc, Il y a pas mal de choses, de changements que je fais sur plein de points, tu vois, autant sur le podcast que sur le programme en interne. Je sais pas quand est-ce que tu la sortiras cette vidéo. J'ai pas fait la sortie officielle du programme. C'est-à-dire que je suis toujours en underground depuis que je l'ai fait. Hein. Et là, ça y est, là je vais en parler officiellement en newsletter, je vais ouvrir les portes. Et ensuite, je vais passer en continu, en ouverture continue. Donc logiquement, quand vous verrez cette vidéo, toi tu auras lancé ton accompagnement. C'est quoi ta promesse et comment tu résumer en Non, une mais phrase elle risque de changer, mais c'est vraiment pour ceux qui ont envie de suroptimiser leurs marqueurs de santé et de longévité et être pris en charge par les meilleurs. C'est vraiment tous les piliers de la santé. Tu t'es entouré des meilleurs de leur dans chaque domaine. Ouais. Et il y a tout un système d'accompagnement. Il va y avoir une sélection de biomarqueurs qui va être fait, analyse sanguine, analyse ADN aussi, qui va être inclus. Plein de trucs. Et personne ne fait ça en France. Là vous êtes les premiers. Non, là c'est. En plus à ce niveau, impossible, avec impossible. chaque expert. Donc c'est le meilleur Alors là, accompagnement. et personne- Santé, longévité. Et c'est impossible parce qu'en fait personne n'a réussi à. Enfin personne n'a réussi, personne. C'est parce que c'est juste une question de contexte, parce que j'ai fait le podcast, parce que j'ai du réseau maintenant, Que tu parce les que je connais connaissais. des gens, etc. En fait a réuni un peu les meilleurs de leur domaine, en fait, pour que ce soit les meilleures informations de qualité, que ce soit l'accompagnement le plus qualitatif. Et puis j'ai des sacrés coachs. J'ai mon head coach qui est. Je dis pas qui c'est, il y en a certains qui le savent, c'est vraiment exceptionnel. Et je suis hyper content de. Et ça, quasiment un an à bâtir. Donc un exemple de ce qu'on peut faire, hein, quand on parle de formation en ligne, ça peut être dans la santé, la preuve. Il y a plein de... Voilà, et d'ailleurs, je refais un petit call to action. S'il y en a là parmi vous qui sont un peu curieux, et justement qui se disent, mais tiens, j'aimerais en savoir plus là sur le business en ligne, accompagner les gens sur Internet, comme fait Jérôme par exemple, vous avez un lien. C'est gratuit, hein, le School. Et là, vous avez des vidéos gratuites qui vont vous aider à trouver votre niche en fonction de vos compétences. Donc il y a des exercices à faire et vous verrez, peut-être que vous allez être inspiré. Et si c'est le cas, après, peut-être que vous aurez envie de vous lancer. Donc lien sous cette vidéo, le School est gratuit. Et ensuite, s'ils te disent qu'ils sont homosexuels, du coup, ils ont une réduction. Tu t'en fous, t'es à Dubaï, on va pas pouvoir t'attaquer pour ce genre de conneries. Bon,
Je viens de me rendre compte, là j'ai dit au revoir à Jérôme, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas fini la vidéo. Donc bon, vous le reverrez si je pars en juillet. Quelques semaines à Bali, on va se recroiser, donc vous le reverrez sur la chaîne. Mais voilà, c'est un membre de l'accompagnement. Je crois qu'on l'a dit à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on gardera ou pas, mais c'est un membre de l'accompagnement qui a très bien réussi. Je crois que sa première semaine, d'ailleurs il y a un témoignage, hein, si vous allez sur le school gratuit, il y a son témoignage. La première semaine, enfin le premier mois, il avait fait, je crois, 27 000 € de chiffre d'affaires. Et là, il a refait un lancement aussi récemment, où pareil, il a fait à peu près les mêmes chiffres, peut-être plus. Donc voilà, ça c'est cool. C'est cool, en plus, voilà, je sais qu'ils vont un accompagnement où ils sauvent des gens. C'est-à-dire, c'est la longévité, c'est aider les personnes à être en meilleure santé, etc. Donc c'est ça aussi. Vous pouvez très bien avoir un impact positif sur les gens. Quand vous vous lancez sur Internet, oui, on fait de l'argent, ça c'est la résultante de quelque chose. Mais c'est la résultante de quoi? C'est d'aider les gens. On ne gagne pas d'argent sans aider les gens. Logiquement, c'est en aidant un maximum de personnes qu'on gagne un maximum d'argent. Et même si vous ne voulez pas gagner d'argent, juste le fait d'aider des gens, bah, ils vont vous récompenser en retour. Donc vous serez récompensé. Voilà. Financièrement ou autre. Donc ça c'est cool, voilà, ça fait plaisir. En plus, au final on s'était jamais rencontrés en vrai, donc là c'était la première fois. Donc toutes les fois où on est comme ça en visio, comme ça, à réfléchir, la création de l'offre, tac, même si là ça commence à dater, mais c'est marrant parce que là je me rappelle quand je l'avais eu en appel, donc c'est il y a longtemps, hein, tout ça n'existait pas, il n'y avait rien en fait. Il n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et finalement on a mis ça en place. Non, franchement c'est cool, les belles réussites comme ça fait plaisir. Ça, c'est la forme. Bon, elle est à Bali, mais il aurait pu être n'importe où. C'est pour ça, c'était l'origine de la discussion. C'est que là, en fait, quand ça marche pour vous, faites du business en ligne, après, vous vivez où vous voulez. C'est un rêve, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Il y a pas. Vous croyez qu'il se met un réveil, il ne se met pas de réveil. Je vous jure, moi, je pense que juste le fait de ne pas se mettre de réveil, déjà, ça change la vie. Et aussi de pouvoir aller au soleil. Voilà. Bali, Dubaï, c'est des destinations, voilà, tout le temps du soleil. Et c'est pas la même vie quand il y a du soleil. On a des problèmes, mais ça passe plus facilement. Voilà. Les problèmes sont moins graves quand il y a du soleil. Voilà, en tout cas, ceux qui veulent se lancer ou ceux qui veulent en savoir plus, vous avez des liens sous cette vidéo. Vous avez même un school gratuit, hein, où là vous pouvez justement chercher votre niche, dans quelle niche vous pourriez vous lancer. Tout ça c'est gratuit, vous avez le lien sous cette vidéo. Je vous laisse cliquer. En attendant, on va conclure. Mon taxi arrive. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez le signer avec un gros pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.